Mais on a vu dans les derniers paragraphes le lien avec Pessah, puisque Pessah représente le processus de libération de la Géoula, et la Géoula, c'est sortir de la galoute, et la galoute, c'est l'absence de confiance de la Hashgacha. On ne voit pas que c'est Hachem qui dirige le monde, on ne veut pas le voir. Et Pessah, c'est le moment, au contraire, où il y a un guilouille de la Hashgacha. Alors, il avait expliqué pourquoi c'est à Chatzot, parce que c'est un moment de la plus grande nuit. Il a expliqué aussi ce que représente la matzah, que la matzah s'oppose au chametz, la matzah c'est la conscience du divin. Et on a vu après que la matzah elle-même, elle vient de la rapidité et de la zrizout, le ripazon représentant ici le fait que les bénis Israël, enfin le fait que les bénis Israël se soient pressés, soient sortis sans faire monter la pâte, ça veut dire que ils ont fait preuve de zrizout. Zrizout étant le contraire de la hatzlut. La hatzlut, c'est la paresse, c'est la tristesse, c'est ce qui nous plombe vers le bas et c'est ce qui nous enferme en fait dans le monde. Dans un monde où on ne voit pas qu'il y a une possibilité qu'Hachem il puisse intervenir. Or, la Géoula, c'est justement le dévoilement de l'Ashgacha. Alors maintenant, dans le paragraphe qui vient, Rabbi Nathan va faire un lien avec même l'idée de Shabbat. C'est-à-dire, il va passer de Pessah à Shabbat en montrant que c'est aussi un secret qui est lié avec le même thème. Les Bechinat Shabbat Agadol. Alors, avant Pessah, on fait un Shabbat qu'on appelle Shabbat Agadol. Chez Corinne, les Shabbats, chez les Fina Pessah, Shabbat Agadol, al Shem Anes. Pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol? En réalité, ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Chod Pessah en introduction, c'est que ce Shabbat-là, qui était le 10 Nissan, à l'époque, ils sont sortis le 15 Nissan un jeudi, eh bien, ils ont pris l'agneau, ils l'ont attaché à leur lit. L'agneau étant un symbole du pouvoir égyptien, c'était l'idole du cours à l'époque en Égypte. Ils ont montré qu'ils pouvaient, qu'ils allaient sacrifier cette idole. C'est-à-dire qu'ils allaient montrer que on n'est pas, bon, hein, on n'est pas limité par, on n'est pas limité par par le monde de la nature, le monde des étoiles, le monde des idoles. On n'est pas des idolâtres. Et en fait, en plus de la matzah, il y avait donc le Korban Pessah qui représente ça. Et ça s'est fait Shabbat. Et du coup, c'est resté dans le minhag d'Israël de faire ce qu'on appelle Shabbat Agadol. C'est un Shabbat un peu particulier, un grand Shabbat. Ikar Anissim Vaniflaot, Shayu Beitziat Mitzrayim, chez Shider Amarachot Bitel Ateva. Quand on voit que au moment de Yetziat Mitzrayim, quand on est sorti d'Égypte, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a en quelque sorte shidet, c'est-à-dire il a contrôlé, enfin, il a montré que c'était lui qui avait le pouvoir sur sur le temps et sur la structure du monde. Bitel Ateva, qu'il a annulé la nature, et Gila Ashgachato pour révéler sa Ashgacha il bara baolam. Akol Nimshar mi Bechinat Shabbat. Eh bien, tout ça, ça vient de la notion de Shabbat. Donc, c'est pas pour rien que le Shabbat, qui est Pessah, on l'appelle Shabbat Agadol. C'est le Shabbat qui est le miracle par rapport au Korban Pessah. Pourquoi? Parce que tout ça, ça vient de Shabbat. Or, nous, on a expliqué hein, que ce date, il fallait les chercher dans un degré qui est au-dessus du monde. On a appelé Alma Deate, le monde futur, le monde de l'éternité, dans la transcendance. Or, Shabbat lui-même, il vient chez vous, Alma Deate, chez Kulo Shabbat. En réalité, ce monde futur, qui est déjà là, mais qu'il faut amener, qu'il faut révéler, merci beaucoup. Ce monde futur, hein, il est appelé Shabbat. Le Olam Abba, il est appelé Yom Shikul Shabbat. C'est un monde totalement de Shabbat. Merci beaucoup. Alors, Shikul Shabbat. Shemisham, Mamshir Hashem Itbarach, Kivyachol, Ashgacha, Bechinat Sof Haolam. En fait, Akadosh Baruch Hu, il ramène ce qui était marqué dans la Torah Reishnoun, il ramène sa Ashgacha de cet au-delà du monde, de ce bout du monde, qui est le Inyan c'est Inyan de l'éternité. Donc, en fait, il va chercher dans le Shabbat qui est déjà là, dans le Shabbat du Olam Abba, hein, il cherche, il va révéler la source de la Hashgacha. Et c'est ça qui crée la Géoula. Bébé, donc ça vient ce qu'on appelle ici du Ketz, comme il avait expliqué dans la Torah Reshnon, on l'avait vu au début.
שמימשם ממשיך, השם יתברך כביכול ההשגחה מבחינת סוף העולם. מבחינת קץ בא הקץ. Il a expliqué que c'est du Ketz que vient, du Ketz, c'est-à-dire de ce qui est au-delà du monde, qui est de cette dimension transcendante, que vient le Ketz, c'est-à-dire la fin de la galoute. Donc pour amener la fin de la galoute, il faut aller chercher quelque chose qui est au-delà de la Teva, qui est dans le Shabbat qui est déjà éternel, qui est là, il faut aller le chercher et le révéler. C'est ça, révéler la Hashgacha qui amène la Géoula. כמובן שם במאמר הנ"ל, נמצא שעיקר יציאת מצרים נמשך מבחינת שבת. Rabbi Nathan il dit que le quart de Yetziat Mitzrayim, ça vient du Shabbat. D'ailleurs, entre parenthèses, dans le Kiddush, on rappelle le Inyan non seulement dans le Kiddush de Shabbat, on rappelle le Inyan de Yetziat Mitzrayim, non seulement de Maaseh Bereshit, mais Zecher et Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre l'idée de libération d'Égypte, des limites de sortie de Galoute, avec une notion de Shabbat, c'est évident. En fait, ce qu'il explique, c'est que c'est le principe même du Shabbat qui amène la Géoula de Mitzrayim et donc tout le principe de la Géoula. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est un dévoilement de l'Ashgacha d'Hashem. Shiu Bechinat Olam Haba. Valken Gam Bepessar Nikra Shabbat. Ça va plus loin, c'est que même Pessah est appelé dans les versets Shabbat, qui Moshe Katoum Svartem Lachem Machorat Shabbat. Alors là-bas, le mot Shabbat veut dire le jour de Yom Tov de Pessah. La Sfirat Omer, on commence à compter le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire non pas du Shabbat comme ont compris d'autres sectes dans le judaïsme au départ et ensuite les chrétiens, mais comme les Chachamim l'ont transmis, que ce mot Shabbat ici veut dire le Yom Tov de Pessah. Leinu Pessah, Kemom, Shambrou Rabotenu Zal, comme c'est effectivement la Gemara dans Menachot l'explique. Qui capte Kefanesh Shel Pessah, parce que la puissance du Nes de Pessah, Nimshar Mi Shabbat, ça vient de la force de Shabbat. En fait, Pessah, la Yetziat Mitzrayim, c'est un dévoilement de la puissance du Shabbat, c'est-à-dire de cette notion d'éternité, de cette notion d'absolu d'Hachem qui dirige le monde, que le monde n'est pas limité aux 6 jours de la semaine, c'est-à-dire au monde de la nature, au monde de la Teva. Du coup, ce miracle là, du Korban Pessah qui a été attaché au Shabbat qui précédait Pessah, eh bien, on l'a appelé Shabbat Agadol, qui colle Nissim chez Yetziat Mitzrayim, Nimshar, Bephinat Shabbat. Parce que tous les miracles, en fait, de la sortie d'Égypte, ils viennent de ce degré du Shabbat. Gadol, on l'appelle aussi Gadol, Hachem a Nissim chez Bephinat Gadol, et on l'appelle aussi Gadol. Pourquoi Shabbat Agadol? Qu'est-ce qui est le plus grand? Il dure plus longtemps? Qu'est-ce qu'il y a? On va manger plus de daf? C'est quoi le Shabbat Agadol? Shabbat Agadol, en réalité, le mot Gedula, la grandeur, ça fait référence à la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, c'est le fait qu'il n'est pas limité au monde, il n'est pas limité à la nature. Et que tout peut prendre une dimension de miracle avec Hachem. C'est ça sa grandeur. C'est pour ça que ici, ce Shabbat qui représente le Shabbat du Nes qu'il y a eu avant Messiah Mitzrayim, les Gadol, mais Gadol, hein, ça veut dire les Nissim. Comme il y a un passage qui dit, Saper Ali est à Gedolot Asher Asa Elisha. D'accord, quand il a dit, raconte-moi les grandeurs qu'a fait Elisha. On avait déjà vu ce passage une fois. C'est quoi les grandeurs qu'a fait, les grandes choses qu'a fait Elisha? Ben, c'est qu'il avait, il avait ressuscité un mort, il avait d'abord déjà décrété qu'il y a un petit enfant qui allait venir dans une ventre d'une mère qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis finalement, cet enfant, on sait, après, il a eu un problème et il l'a ressuscité. Donc, c'est ça, ces miracles-là qu'a fait Elisha, Elisha qui était le Talmud de Yehonavi qui l'a remplacé, les miracles qu'il a fait, hein, eh bien, ils sont appelés Gedolot. Donc, le mot Gadol veut dire Nissim. C'est pour ça que Shabbat à Gadol, hein, c'est le Shabbat des Nissim. C'est les Nissim, ça veut dire, et d'après ce que Rabbi Nathan explique ici, c'est que Shabbat, c'est le Shoresh même des Nissim. J'avais pensé qu'il allait relier ça avec le par exemple, ils ne raisonnaient pas selon les délais de la Teva, ils ont fait preuve des moulins d'attacher l'agneau, donc ils passaient dans un raisonnement des moulins de la Teva. C'est vrai aussi. C'est ce qu'on a vu aussi avant. Mais c'est vrai aussi. Kemoshi Katav, Rabbeinu Sham, Bema'amar Anal, Umorid, Shne Dimaot, la Yom Hagadol, Incham. Donc la Torah Rashnoun qu'on a expliqué. Alors il continue sur
sur la symbolique de Pessah ici, et il explique maintenant la Mishnah. La Mishnah, elle dit, la première Mishnah de Masechet Psachim, elle dit Or l'herba asar qui met au soir du 14 Nissan, on fait l'abdika du Chametz, on fait la recherche du Chametz avec la lumière d'une bougie. Le carré atana le raita or. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est les deux premiers dapim de la Gemara Psachim, enfin, pas les deux premiers amoudim de la Gemara, ils discutent sur qu'est-ce que ça veut dire or les arba. C'est quoi or? Elle arrive en fait à la conclusion, après avoir ramené plein de psukim, puis ici, le sens dans la Mishnah du mot or, il veut dire le soir. Okay, on va voir pourquoi. Il veut dire le soir du 14 Nissan, on fait la Bikatraman. Mais maintenant, c'est très intéressant de dire que le mot soir ici, il est appelé or. Alors, Rabbi Nathan, il va dire hein, pourquoi il a appelé Vekarate Atana Leorta or. Il a appelé ici le soir, c'est-à-dire le soir, il a appelé lumière. L'Ishna Amalia, c'est comme c'est un langage élaboré pour dire quelque chose. Qui car bdikat achames ou biuro ou bebechinat biu ou bechinat biur bechinat ateva meolam shu bechinat chametz kena. En réalité, c'est quoi? C'est quoi le bdikat chametz? Pourquoi on fait bdikat chametz? Normalement, bdikat chametz ensuite son biur. Le lendemain, on va le brûler. Pourquoi? C'est pour brûler, c'est pour détruire en quelque sorte la bechinat ateva meolam, détruire la dimension de la teva du monde. Alors, il faut toujours préciser que quand on dit détruire la Teva, ça ne veut pas dire détruire la Teva au sens tel. C'est détruire l'illusion que tout dépend de la Teva. Qu'on est enfermé dans les limites du monde, on est pris par les lois de l'univers et qu'on ne peut pas en sortir. Les anciens, pour répéter ce qui était marqué dans cette Torah, hein, les anciens pensaient hein, que tout était dépendait des étoiles et que tout était déterminé et qu'on ne peut pas échapper à notre destin. Ouais. Est venu Avram Avinu, il a dit non, c'est pas vrai, on ne peut pas l'imiter. Hachem, il a fait monter au-dessus des étoiles, il lui a montré, il y a la Hashgacha d'Hachem qui peut intervenir dans la Teva et briser cette illusion. Aujourd'hui, ce n'est pas l'illusion de la croyance dans les étoiles, mais c'est la croyance dans les sciences de la nature, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine. On pense que tout est limité par ça. On est limité, ah, c'est les limites de la nature, on ne peut pas aller plus loin. C'est pas vrai, il y a la tfila, il y a quelque chose qui peut faire appel à cette notion de ce qui est au-delà du monde, qu'on a appelé ici Shabbat, cette éternité qui peut venir, et quand Hachem révèle sa Hashgacha, alors est brisée en quelque sorte cette illusion. C'est-à-dire qu'il y a la lumière qui vient et qui casse l'obscurité. Parce que le but de Bdikat Hametz, on a vu que le Hametz, c'est justement cette conscience de la Teva pure, ou simplement du monde de la nature, eh bien, il faut détruire cette illusion. Il faut détruire cette notion-là. Comme au-dessus, on a expliqué que le Hametz représentait ça. Lorsqu'on arrive à annuler cette teva, et qu'on dévoile la Hashgacha d'Hachem, que c'est Hachem qui dirige le monde, que c'est lui qui fait vivre le monde, que c'est lui qui à chaque instant s'occupe de chacun. Donc c'est ce qui vient annuler justement les ténèbres et la nuit, puisqu'on a vu que la nuit et les ténèbres, c'est la galoute, et la galoute, c'est la galoute de ce date, on croit que tout dépend du monde et tout dépend de la teva et qu'on est limité à ça. Donc on détruit ça en détruisant le Hametz symboliquement. Pourquoi? Parce que ces choses-là, Rocher, Velaila, Hashem, Bechinat, Tokef Galout, c'est ça la puissance de la Galout. Animsham, Bechinat, Rochmat, Ateva, Kenal, qui vient de la conscience ou de la sagesse de la nature. C'est quoi la sagesse de la nature? Quand tu penses que tout le monde il fonctionne seulement selon le système de la physique et de la chimie et de la biologie, etc., et que tu penses que tout est limité par ça, eh bien en réalité, et que tu ne vois pas une transcendance, tu ne vois pas une dimension divine, c'est une vraie galoute. C'est la source de la galoute. La galoute, elle est d'abord dans la pensée. D'abord, elle est d'abord même dans la vision du monde. Qui galé Ashgacha, mais Ashgachato, mais quand la Ashgacha, la providence, l'intervention divine, elle se révèle, Baolam, Azai en shum chosher klal, il n'y a plus d'obscurité. Qui kara or, ou Hashem Yitbarach qui viachol, parce que c'est quoi la lumière? La lumière, c'est le Oren Sof, c'est Hashem.
Vazaï, alayla, beyom yahir. À ce moment-là, la nuit, elle se met à briller. Kayom, comme le jour. C'est-à-dire qu'on a fini avec le chocher. Et la lumière brille même dans la nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de galoute. Que Moshe Katouf, Gam, chocher, lo yarshir, mimeka. Passouk connu de Teilim qui dit que même l'obscurité, elle ne t'assombrit pas. Velaïla, kayom yahir, kechashicha keora. Et la nuit, elle finit par briller comme l'obscurité et la lumière. C'est-à-dire la lumière est comme l'obscurité devient comme la lumière. C'est-à-dire qu'elle est plus obscure. Kemo chez Yilatid. C'est ça ce qu'on verra. Le Yatid Lavo, Kemo chez Katouf dans Zecharia, Veaya et Erev Yé Or. Au temps du soir viendra la lumière. Bah, Eterev. La Eterev, c'est un passouk de Géoula qui parle de ça. Zecharia, là-bas, c'est sa prophétie sur le Mashiach. Et là-bas, il dit, eh bien, dans ce moment-là, finalement, même au moment du soir, viendra la lumière. C'est-à-dire qu'on transforme l'obscurité en lumière. Kimosha nous mevakshim taïr kaor yom cheshkat laïla. C'est un passouk qu'on dit dans la Haggadah. Hein. On dit fais briller ta lumière comme au cœur de l'obscurité de la nuit. Spirituel, même physique, le Euh, rêve. c'est au niveau spirituel, maintenant, il y aura un impact aussi physique. Je ne sais pas exactement lequel. Donc, quand on dit que Dieu va sortir aussi l'enveloppe, il va enlever l'enveloppe du soleil, c'est au sens, c'est, bien sûr, c'est un passeau qui parle, c'est une image des névoites pour nous prévenir du dévoilement de Dieu qui est représenté par le soleil. Mais en même temps, hein, il peut y avoir aussi des changements. On voit, il peut y avoir même un chinouille dans la Teva. Et ça, on va le vivre comme le Rambam dit, quand on le vivra, on saura que c'est ça. Mais avant, on ne peut pas trop le dire. Parce que les prophètes, ils ont décrit comme ça. Et après, quand on va le voir, on va dire, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on est sûr, on sait déjà hein, que la parabole qu'a donnée, la métaphore qu'a donnée le prophète, elle nous parle d'une dimension spirituelle avant tout. כי עיקר החושר של הלילה הוא מבחינת חוכמת הטבע, שהם עיקר החושר, c'est ça le חושר, c'est l'absence de émouna, l'absence de l'émouna dans l'ashgacha d'Hachem. Ve'émouna ve'ashgacha, c'est ikar. Or, en revanche, la émouna et l'ashgacha, c'est ça la lumière. Ve'alken alayla shel bdikat hametz, donc le soir de bdikat hametz, le soir pendant la nuit, ouais, il y a un bitul teva. Eh bien, Kara Atana, le Tana, dans la première Mishnah, il a appelé or l'herba, ça. Il a appelé le soir, il l'a appelé lumière, parce que c'est un bitou du soir. Le soir est annulé, la nuit est annulée pour révéler la lumière. En réalité, il y a une grande lumière qui brille pendant tout Pessah. En particulier, même RF Pessah. Mishnah Ma'alia, c'est un. Je peux retrouver le terme en français, c'est un vieux saying. Hashem bitul teva. Ça veut dire le Shem bitul teva. Shiu bechinat hametz shebodkin beoto alayla. Et ça correspond à cette dikat hametz qu'on fait pendant cette nuit-là. Shaliedeze alayla bechinat or. Parce que grâce à cette dikat hametz, ben, dans cette nuit-là, et cette nuit-là devient une bechinat de or. Bechinat laila kayom yair. Et la nuit va briller comme le jour. Valken kera tana oto alayla or. C'est pour ça que Tana l'a appelé lumière. Et il continue. Il dit, c'est appelé aussi, dans Parashat Bo, le soir de Pessah est appelé Leil Shimurim. Leil Shimurim, ça veut dire la nuit de la protection. La nuit de la protection. Voilà. C'est pour ça que théoriquement, on n'a même pas besoin de faire Kriyat Shema à la Mita. Disons qu'à Pikabal, on fait juste le schéma, mais on ne fait pas toutes les autres pilotes. Mais théoriquement, on n'a même pas besoin de faire Kriyat Shema à la Mita parce que Kriyat Shema à la Mita, il était fixé pour protéger des mazikim pendant la nuit. Mais à Pessah, tout est chamour, on est complètement protégé, on est complètement gardé. Et chez Meshumar, Mina Mazikim, comme la Gemara dit, c'est parce que c'est une nuit qui est préservée des mazikim. Il n'y a pas de force négative, il n'y a pas de touma, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre. C'est pour ça qu'on est complètement libre. Kika Mazikim, même Teva. Et là, il dit quelque chose de très fort. Il dit les mazikim, les forces négatives, elles viennent de cette Chokhmat Teva. Pourquoi? Le rapport entre la Chokhmat Teva et les mazikim. La Chokhmat Teva, elle nous plonge dans un monde sans lumière. Il y a une lumière au sens où on améliore la vie dans ce monde. Mais
dès qu'on se coupe de la Hashgacha, alors même toute la science, même tous les bienfaits matériels que peut nous amener la science, ils ne nous amènent pas la véritable libération. Ok, on va vivre plus riche, on va vivre mieux, on va vivre en meilleure santé, on va mieux manger, mais tu peux être en galoute totale, tu peux ne rien avoir compris au sens de la vie, tu peux gâcher beaucoup de choses, faire beaucoup de mal autour de toi sans t'en rendre compte même, parce que tu es que dans la Chokmat Teva. Quand tu perds le sens, quand on n'a pas le sens qui vient de quelque chose qui est d'au-delà, qui donne du sens au monde, pas dans le monde, qui donne du sens au monde, qui est la cause de ce monde, qui est la volonté qu'il y a dans ce monde, qui est le désir de Dieu qu'il y a dans ce monde. Si on perd ça, le sens de notre existence, on est en galoute. On est en galoute à un niveau de l'individu, on souffre parce qu'on manque de spiritualité, on manque de relation avec la transcendance divine. Et c'est la même chose au niveau collectif. L'humanité à ce moment-là devient malade. C'est ce à quoi on assiste d'ailleurs en partie aujourd'hui. C'est-à-dire ce monde occidental, il s'est développé d'une manière extraordinaire, incroyable au niveau des progrès et du bien-être physique, et beaucoup mieux il y a 100 ans, et ce n'est pas simplement dans le monde occidental, c'est même dans le monde entier. Mais le sens de cette existence échappe à beaucoup maintenant. Les gens ne savent pas pourquoi ils existent. Bah, ils existent, bah, écoute, il faut gagner sa vie, et puis après partir en vacances, et puis faire peut-être un enfant, peut-être deux maximum, mais on ne sait pas pourquoi. On n'a pas on n'a pas de projet au niveau humain, à part l'idée d'amener la liberté. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. On a besoin de quelque chose de beaucoup plus profond. On a besoin d'une dimension transcendante, d'une dimension divine. Vivre avec la Hashgacha, vivre avec. C'est pour ça, on a besoin de vivre avec la Tfila, de vivre une relation au divin. Tant qu'on n'a pas cette relation au divin, on est en exil. Et c'est pour ça qu'en fait, bon, ce qui explique, là, il est parti de Ilchot Netiat Yadayim, que Netiat Yadayim du matin, déjà, c'est pour amener cette conscience-là, pour enlever cette rochma-là, ce voile qui nous échappe, qui est la Touma. Mais maintenant, il a dérivé sur plusieurs choses, en particulier, là, maintenant, il est rentré dans une écoute sur Pessa. Mais finalement, les forces négatives, ici, on va le développer demain, les attachés, mais les forces négatives, les mazikim, ben ça vient, c'est un kidouche. Chormat Teva. Chormat Teva, encore une fois, c'est pas qu'on ne veut pas de la sagesse de la Teva, mais on ne veut pas se limiter à ça. On ne veut pas penser que c'est ça la réalité ultime. Que la réalité ultime, c'est simplement la science ou bien l'astrologie ou la biochimie. On ne veut pas se limiter à ça. Attachons vers la suite. Sinon, c'est ça la cause des problèmes. On verra la suite. C'est le shorège de la Vodazara. La Vodazara, c'est le contraire de la croyance dans la Hashgacha d'un Dieu un. Avram Avinu, il s'est levé contre un monde entier qui était idolâtre. Il a dit non, il y a une Hashgacha, il y a un Dieu qui dirige le monde. Et depuis, comme on l'avait vu dans un des Shurim, on a hérité de ça, cette capacité à s'opposer à cette vision limitante.